Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un crash test que je dois vous faire depuis 2 ans ou peut-être même plus longtemps que ça parce que c'est un truc que j'avais acheté sur AliExpress et j'avais remis le crash test à plus tard, toujours plus tard et au final je pense que ça fait bien 2 ans que je dois vous la faire. Il s'agit de ces petits bidules là en fait qui sont des fards à paupières directement à tirer. J'ai remis cette vidéo à chaque fois à plus tard, je sais pas pourquoi, sûrement par flemme et parce que je suis quasi sûre que ça va pas marcher. Je ne veux pas être défaitiste mais bon, j'y crois moyen. Ceci dit, on est là pour le tester aujourd'hui, enfin au moins ce sera fait, je pourrai virer ça si c'est de la merde de mon lot de crash test. Ce que je vais faire c'est que je vais essayer d'un côté normal et d'un autre côté avec une base, donc ça c'est ma base ELF, il m'en reste un tout petit peu, je vais la finir au passage. Et là bon j'ai juste mis ma bébé crème, je vais pas me maquiller de fou furieux. Et au moins si jamais ça va pas je pourrai me redémaquiller sans que ça fasse un carnage, ce sera plus simple. Et je vais tester aussi un rouge à lèvres magique, vous savez, qui est censé faire une couleur jolie sur les lèvres, là il est bleu. Donc voilà, je me suis dit que j'allais faire ces deux là en même temps parce que la vidéo va être très courte sinon. Donc on va commencer sans plus attendre. Je vais mettre la base sur mon œil gauche, allez ça va le faire. J'ai cassé mon miroir au fait, hein, celui que je prends toujours d'habitude, 7 ans de malheur, mais du coup voilà, je vais utiliser ma Dreamy en attendant de me racheter un petit miroir à pouvoir prendre comme ça. Bon, je sais pas si cette base va aider grand chose honnêtement, mais au moins on verra si les couleurs ressortent mieux et ça nous permettra d'avoir un vrai crash test. J'arrive pas à l'ouvrir, si c'est bon j'y arrive. Ok d'accord, donc déjà je l'ouvre, il y en a un qui vient avec le haut du truc, c'est bon signe, ça commence très très bien. Enlève-toi merci. Dans mes souvenirs, parce qu'à la base j'avais regardé des vidéos comme ça, c'est pour ça que je voulais le faire. En fait il faut poser et étirer, je pense que c'est ça. On va essayer de toute façon, on est là pour ça. Alors, on va le mettre comme ça. Sérieux? Alors est-ce qu'il faut juste le poser peut-être? On va essayer de le poser juste de l'autre côté. En tout cas putain c'est hyper pigmenté, vous avez vu les couleurs? Je pense qu'il faut juste le poser mais du coup si vous vous trompez vous êtes dans la merde quoi. J'aimerais bien avoir mes deux mains là mais du coup je ne peux pas. Non. Oh non c'est affreux, attendez. Comme ça? Oh, non. Non mais que j'étire ou que je pose... C'est horrible. Oh non. Ah, par contre c'est mono-utilisation parce que au bout d'une utilisation vous voyez il devient dégueulasse. C'est affreux, qu'est-ce que c'est cette chose? Oh non. J'essaie de le dégrader un peu mais... Et avec ce côté là je peux rien faire? Ouais. On dirait que je me suis pris 2 cocards de loin, enfin à la caméra c'est affreux. En plus regardez ça a pris tous mes plis. C'est dégueu. Je m'y attendais hein mais c'est un gros fail. Cette vidéo n'a aucune utilité mais ça me faisait plaisir de la faire et puis surtout il fallait que je me débarrasse de ça. Attendez je l'ai payé, il faut bien que j'utilise. Je suis allée prendre un pinceau pour essayer de les estomper tant bien que mal mais honnêtement je pense qu'on peut pas faire grand chose. Hein. Alors déjà là mais... Oh, ça a accroché en plus parce que ma bébé crème je la poudre très très peu. Non bon, on est d'accord, ça ne ressemble à rien. Là je mélange de couleurs mais du coup j'ai l'impression que ça perd de l'intensité en 2-2. Non, c'est clairement importable. Je m'en doutais hein, mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi hideux en fait, c'est dégueulasse. Et c'est allé très vite pour s'en rendre compte. Donc en soi le buzz n'a rien changé, hein. L'intensité était là mais dès que j'ai commencé à passer le pinceau il n'y avait plus rien. Donc ça va très vite comme ça on est sûr. Et bah vu que je m'y attendais, comme je vous ai dit je vais tester ce petit rouge à lèvres. Ils disent que c'est un rouge à lèvres magique avec tenue parfaite qui change de couleur en fonction du pH de nos lèvres. Bon le pH il est censé être quasi toujours à peu près pareil donc je ne sais pas. J'ai l'impression que la luminosité elle change depuis tout à l'heure. On se mangeait plus de baume à lèvres et on va essayer donc. Déjà il a un joli bleu métallisé et je l'ai acheté à Intermarché je crois, ce truc pas cher du tout. Enfin ça m'a pris comme ça, je me suis dit tiens je vais tester. Ça fait un moment que je l'ai lu aussi hein. Non? Ah oui! Ah là par contre on voit la différence. Là j'ai rien mis, là j'ai mis. Vous voyez comme ça devient rose avec un... Ah bah un sous-ton bleuté quand même hein. Ça fait très naturel dans le sens où on dirait pas spécialement que j'ai mis du rouge à lèvres. Enfin, ça vient vraiment teinter par-dessus les lèvres. Par contre, j'ai un peu de rose dessus, c'est bizarre. Et je vais faire du coup la lèvre du haut. Regardez, ça va se transformer au fur et à mesure. Là, c'est devenu hyper rose par contre. Oh, c'est fou. Attendez, mais ma lèvre du haut et ma lèvre du bas ont pas le même pH, c'est ça? C'est bizarre. C'est hyper rose au centre. Et le reste, c'est...
La couleur en soi est jolie, mais du coup c'est pas partout pareil et ça me plaît pas tellement. Ça fait toujours un reflet bleu, mais ouais, ça devient pas exactement tout de la même couleur. Donc c'est mes lèvres qui ont sûrement pas le même pH de partout, mais ça fait bizarre. Enfin, le jour où je veux quelque chose de naturel, j'en mettrai très peu. Là j'en ai mis une blinde aussi, donc peut-être que c'est pour ça que ça le fait à ce point là. Ouais, bon, mes yeux c'est horrible, faut vraiment pas regarder. Heureusement que je comptais pas beaucoup me maquiller, je vais juste enlever les yeux, remettre un peu de trucs par dessus. Bon, déjà ça va pas du tout avec la couleur de mon haut. C'est bizarre, la luminosité arrête pas de changer, je suis vraiment désolée, j'ai l'impression que des fois c'est clair, des fois c'est foncé. Mais bah voilà, hein, on s'en est vite rendu compte de ce que c'était. Alors ça c'est pas mal hein, quand même, il y a une jolie teinte. J'ai l'impression que ça s'est un petit peu amélioré, il y a toujours ce reflet bleu que je trouve très joli honnêtement. Ouais, ça va, c'est portable finalement. Après ça dépend avec quel maquillage, quel vêtement et tout. Là c'est sûr que ça va pas du tout ensemble. Et ça, bah, ça va encore moins ensemble, c'est évidemment. Mais avec un petit maquillage bien fait, je pense que ça peut être joli, ça reste naturel. Et ah oui, j'ai pas précisé. Mais du coup il est très confortable, on dirait qu'on a mis un baume à lèvres en fait. Ça fait vraiment ouais baume à lèvres teinté mais avec une couleur qui n'est pas la même que celle qu'il y a dedans. Ça je suis contente, je l'avais payé genre 2 €. Mais du coup je pense que je le réutiliserai. Je vous ferai une petite update dans la barre d'infos si j'y pense. Ça je m'en fous, je vais l'enlever, de toute façon c'est pas portable. Mais ça autant je vous dirai, je vais essayer de le garder longtemps dans la journée et vous dire si c'est hydratant, si après quand on le démaquille on a bien la couleur de nos lèvres en dessous, etc. Parce que là ça a quand même bien teinté hyper rose, vous voyez, par rapport à ma couleur naturelle. Donc bon, ça c'est bon à savoir, j'essayerai, je vais le porter toute la journée, je l'enlèverai à la fin de la journée, je verrai si ça s'enlève bien, du coup je vous ferai une update en barre d'infos. Si j'oublie, n'hésitez pas à m'y faire penser hein, en commentaire, on est là pour ça, enfin vous êtes là pour ça. Et bah du coup voilà, c'est tout pour ce crash test qui fut assez rapide et très concluant, enfin très concluant dans le sens où bim c'est fait, bim on se rend compte, voilà. C'est bon là c'est un carnage, là c'est plutôt pas mal ma foi. Et du coup j'ai rien de plus à dire pour ça, voilà, ça va pouvoir enfin partir à la poubelle. En fait ça n'avait aucun intérêt, je sais pas pourquoi j'ai acheté ça à l'époque. Je me suis dit que ça devrait faire joli mais en fait c'était impossible. Enfin regardez la tronche du truc et regardez ce que ça donne sur mes yeux, clairement c'est pathétique. Et ça par contre bah c'est cool hein. Je le sens bien hydratant, il colle pas spécialement. En fait, ça, on dirait vraiment un baume à lèvres, genre les Yves Rocher que je mettrais régulièrement. En fait, on dirait que c'est ça, en fait, tout simplement. Je dois dire que j'aime plutôt bien. Du coup, je vais m'arrêter là pour cette vidéo qui fut plutôt rapide, comme je l'ai dit. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner juste en dessous. Encore une fois, rappelez-moi en commentaire si j'ai oublié pour les infos en barre d'infos. Et dites-moi si vous avez déjà testé ce truc là et si sur vous ça a marché. Peut-être que je m'y suis mal prise, mais enfin le truc j'ai fait boum, c'est arrivé, donc je pense pas, mais on sait jamais, dites-moi. Et sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao ciao.